Bonjour à tous, bienvenue. Alors aujourd'hui, on va parler d'une anecdote qui relève du thème dont on a parlé dans l'épisode précédent, qui était sur la mesure des risques pendant des missions humanitaires lors des opérations. Donc, est-ce que tu veux me raconter cette anecdote? On parlait des opérations complexes dans l'épisode précédent. Alors pour les interventions complexes, nous avons différents cas de figure, mais dans la complexité, il y a aussi la notion d'harmonie de l'équipe. C'est-à-dire qu'une intervention peut être complexe parce qu'elle est complexe sur le plan technique, elle peut être complexe parce que l'environnement n'est pas favorable et difficile, mais elle peut être aussi complexe parce que l'équipe a manqué de cohérence ou la prise en charge n'a pas été facile. Hmm. Donc je m'explique. Donc je fais référence à un épisode qui nous était intervenu à Madagascar il y a très longtemps, où on était dans un environnement qui était pas mal, c'était au centre hospitalier d'Antananarivo, à Madagascar, et l'environnement était assez correct parce qu'il y avait des interventions de chirurgie régulières, et on a reçu un militaire, je ne sais plus exactement, c'était peut-être pas un militaire, mais un patient qui avait reçu un coup de fusil dans le creux axillaire droit sous le bras. Et il était arrivé avec ses balles dans le creux du bras, mais l'hémorragie s'était arrêtée, il avait le bras qui était comprimé, on avait fait une compression, et dans ces cas-là, moi, mon expérience de mission, c'était de ne pas opérer. Dans un premier temps, on laisse l'hématome se faire, l'hémorragie s'arrêter, et ce n'est que secondairement qu'on essaye d'enlever la balle, qui chez lui n'avait pas eu de conséquences, avait simplement blessé un vaisseau, fait saigner, mais le saignement s'était arrêté. Donc dans l'urgence, il faut arrêter le saignement et puis secondairement, quand tout est bien cicatrisé, reprendre éventuellement l'intervention. Donc on reçoit ce patient, on avait un gros programme opératoire et moi je reçois ce patient et je donne les consignes, je dis écoutez, il y a pas de, le bras était bien vascularisé, il n'y a pas de complications secondaires, le saignement s'était arrêté, on ne touche pas, il ne faut pas le faire. Alors pourquoi je disais ça? D'une part parce que c'était l'expérience qui me montrait qu'il ne fallait pas intervenir en urgence sur une balle quand il n'y avait pas de risque vital. Et deuxièmement, pour nous, c'était une intervention très compliquée avec un risque hémorragique grave. Et donc, si jamais ce patient mourait, ben, malheureusement, notre mission aurait eu une mauvaise réputation, notre équipe, etc. On aurait dit, tiens, il y a l'équipe d'Interplast France qui vient, Ouais, etc., bien sûr. opérer, le patient est mort. Ouais, Donc, et puis juste prendre le risque pour voilà, sa vie ça à nous faisait lui. prendre des gros Ouais, bah risques. oui. Alors que c'était pas justifié. Je raconte cette anecdote parce que moi j'avais donné ces consignes, et puis 2 heures après, j'opérais dans le bloc opératoire. Et tout d'un coup, un copain qui était avec nous dans la mission, un autre chirurgien, m'appelle et me dit ah, écoute, dans le bloc 1, etc., ils ont besoin de toi parce que ça va pas du tout. Je dis comment ça va pas? Et là, je rentre dans le bloc opératoire et je découvre que le militaire était sur la table d'opération. Donc il y avait un autre chirurgien de l'équipe qui avait moins d'expérience et qui n'avait pas écouté ce que j'avais dit. Donc l'équipe avait manqué de cohérence. Il était un peu passé dans notre dos, et pour faire un petit peu, entre guillemets, le malin, pour faire le chirurgien qui savait opérer, etc., avait mis le patient sur la table et voulait l'opérer. Mais le problème, c'est que l'opération ne s'est pas du tout passée comme ça, et que quand je suis rentré dans le bloc opératoire, moi j'ai vu que ça saignait, ça saignait, ça saignait. Oh Donc là là. j'ai dit, oh là là, mais comme, entre guillemets, j'avais été trahi, c'est-à-dire que le chirurgien était passé dans mon dos pour quand même faire l'opération alors que j'avais dit qu'il ne fallait pas la faire, Ouais. je ne suis pas intervenu tout de suite. Et j'ai vu le patient saigner, saigner, saigner. Puis il y a un chirurgien, deux chirurgiens, trois chirurgiens. Et je me souviens, il y avait le professeur Baudet à l'époque qui nous aidait. Donc je vois même le professeur Baudet qui commençait à être un petit peu mal à l'aise. Et puis il y avait un autre chirurgien allemand qui était un copain qui me regarde. Et je comprends au regard qu'il faut que je m'habille parce que ça ne va pas du tout. Le patient saignait, ils n'arrivaient pas à retrouver l'artère, etc. Pourquoi Donc il saignait en fait? Qu'est-ce qui mais se saigner parce passait qu'ils n'arrivaient pas à trouver l'artère. Parce que quand tu prends une balle et que une artère était coupée, mais pas entièrement coupée, donc elle D'accord. continue à saigner. Et comme il y a du sang, etc., que c'est mal exposé, il faut pas intervenir tout de suite parce que là, tu risques justement de réouvrir l'artère. Et Hmm. donc c'était pas vraiment facile, c'était pas facile. Ah ouais. Donc je vois l'anesthésiste qui me regarde avec des gros yeux. En gros, écoute, PK, nous emmerde pas, habille-toi, viens, etc. Et moi, j'étais furieux parce que ce chirurgien-là nous avait foutu dans la merde. Et donc, Aïe on aïe aïe. risquait de perdre de patients alors que j'avais bien donné des consignes. Hmm. Donc là, le fait de m'habiller, c'est que je devenais responsable de l'opération. Je Hmm. rentrais sur l'opération et je n'avais pas envie d'avoir un gros souci, entre guillemets, la mort d'un Bien patient par sûr. hémorragie à cause de cet abruti.
Donc j'étais furieux, Z, je respire 3 coups, je m'habille, etc. Et puis tac, tac, tac. Heureusement que j'étais avec le professeur Baudet, qui est un chirurgien très compétent. Il était à la retraite, mais très compétent. Et puis finalement, coup de bol, j'arrive avec un clan à arrêter l'artère, le saignement. Mais franchement, il y a un moment, j'ai eu très peur parce que Ah ouais. on voyait le patient partir un petit peu, la tension chuter. Non, non, Mon j'ai Dieu. vraiment eu la pétoche. Et je me suis dit à un moment, mais attends, on va pas pouvoir arrêter ce Ouais, il saignement, va mourir, etc. quoi. Et puis Oh. finalement, le coup de bol, etc. Je mets un clan, j'arrive à arrêter le saignement, donc tac, 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 on reprend l'opération, tout s'arrête, tac, tac, je nettoie tout, puis je mets tout en position. Et, euh, et donc là, je prépare l'artère, et l'artère n'était pas coupée entièrement. Et pour humilier le chirurgien en face, tu sais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout installé l'artère, tout nettoyé, tout ça. Ouais. Et après, le geste noble, c'est de suturer l'artère, Oui, bah oui. de faire un petit surjet pour Mhm. réparer l'artère. Et donc là, normalement, si tu veux, comme je m'étais embêté à faire toute l'opération, c'était à moi à suturer l'artère pour avoir un peu Oui, le genre geste noble du oui, style, j'ai suturé l'artère. c'est toi qui finis le Donc j'ai tout travail, quoi. installé comme si j'allais m'installer, tout nickel, etc. Et là, je lui ai regardé, je lui ai dit, à toi de suturer. Donc il m'a regardé, et plutôt que de l'engueuler, de l'insulter, Oui, oui. je lui ai montré que il a compris que ce qu'il avait fait, c'était pas bien, Aïe, aïe, aïe. que le premier risque qu'on peut faire prendre à une équipe, c'est le manque de cohésion, le manque Mhm. d'harmonie dans l'équipe. Et une équipe forte, c'est parce que c'est une équipe qui s'entend bien et qui se respecte et qui est cohérente. Bah, bien Et sûr. là, lui, il avait fait quelque chose pour faire le malin, pour faire l'intéressant, du style, ouais, moi je vais faire une suture, etc. Et donc, il avait fait prendre un gros risque, surtout aux patients, Ah bah à oui. l'équipe et à tout le monde. Donc là, pour Oh. l'humilier, je lui ai installé tout le bloc opératoire, toute l'intervention, et je l'ai laissé suturer. Donc j'ai vu qu'il suturait très bien. J'ai demandé à l'autre interne, c'était un autre interne sympa qui était allemand, qui l'a aidé, etc. Ils ont fini l'intervention, ils ont fini l'artère, tac, 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 tac. Puis après, on n'en a plus jamais reparlé. Ah waouh. Mais lui, il a dû avoir peur, le mec, non? Ah ben j'en ai jamais reparlé avec lui. Ah ouais. J'en ai jamais reparlé avec Ouais, lui. ouais, ouais, Je ouais. crois qu'il a compris que notre Mon Dieu. première arme, c'était la cohésion, l'harmonie. Et j'espère que ça lui a servi de leçon, que dans le futur, Mhm. il écoute les gens qui ont un peu plus d'expérience pour faire ce genre. On ne s'amuse pas à faire Bah on non. n'expérimente pas dans ce genre de situation. Et donc, pour répondre à ta question, ça fait partie d'un risque. C'est un risque. Le manque de cohésion de l'équipe, le manque d'entente, pour moi, c'est un risque qu'on peut rencontrer en mission. Et en mission, le premier secret, c'est d'être heureux, d'être collègue, d'être respectueux des autres et de se parler, quoi. Voilà, Bah, bien non. sûr, surtout dans des conditions précaires où Surtout dans des justement, conditions difficiles, comme etc. tu disais, Déjà que l'environnement est difficile, Ah bah si oui. au sein de l'équipe, il n'y a pas cette sécurité amicale et de respect réciproque, voilà. Ah bah oui, Donc, clairement. voilà. Et puis c'est marrant parce que bon, il a fini l'intervention, tout s'est bien passé, etc. Après, je l'ai, je l'ai même pas engueulé. Je l'ai même pas, j'ai eu rien à dire. Je Hmm. pense que l'humiliation était suprême. Je l'ai laissé finir l'opération, je l'ai laissé faire un geste noble. Donc il a compris Hmm. que c'était mieux qu'une engueulade. Ouais, non, mais c'est surtout la leçon de paniquer et de réaliser sur le Mais moi j'ai eu moment peur, hein. que... Moi j'ai eu peur parce que j'ai un moment j'ai cru qu'on allait le perdre, Ah vraiment? hein. Ouais, bah oui. Bah oui, parce Mon que quand Dieu. c'est Hmm. un sinon le creux axillaire et que c'est à côté du thorax que ça saigne, etc. La tension chuter, bien sûr. Puis là, t'as pas de sang, tu peux pas passer des culots globulaires, etc. Donc, bon, la moralité, c'est que les plaies par arme à feu, dès que ça s'arrête, et que s'il n'y a pas de complications immédiates et de risque vital pour le patient, wait and see. Tu attends quelques jours et Ok. tu fais le geste Et secondaire. ça, c'est spécifique aux plaies par arme à feu. Oui, Parce que c'est un par arme objet à qui... feu, par arme à feu, parce que ça fait des lésions un peu destructives, qui détruisent un petit peu à plusieurs étages les artères, etc. Ça peut se voir aussi sur les plaies par couteau, par arme blanche, quand les plaies sont incomplètes. Autant quand une artère est coupée, quand tu prends un coup de couteau et que tu as une artère qui est coupée entièrement, l'artère va se refermer, elle peut s'arrêter. Ah Si tu ok, veux, ouais. Tu as une amputation d'un bras, quand le bras est coupé, il suffit de comprimer le bras et de le mettre un peu en l'air, ça s'arrête toujours. Tu vois. d'accord. Tandis que quand l'artère n'est pas coupée entièrement, qu'elle reste un peu béante, donc là, le sang continue à couler, couler, et puis là, c'est là que les patients meurent, hein. Ah Donc ça se ouais. voit et puis dans les explosions aussi, tu as une déchirure, dans les bombes, tu as une destruction des vaisseaux sur plusieurs étages, tu vois. C'est pas une section nette. Hmm. Donc ça, c'est... Bon, après, on rentre dans la chirurgie de guerre qui est beaucoup plus complexe. Mhm. Mais là, en l'occurrence, sur un patient qui a pris une balle et qui a saigné, qui s'arrête, calmos, tu joues la sécurité, Ouais. pas d'urgence. Voilà. Ok. Et lui, par exemple, si t'avais eu le temps,
Comment tu aurais abordé le cas? Ah ben, si j'avais eu le temps, l'idéal dans ce genre de patient, c'est que quand l'hémorragie s'est arrêtée, tu laisses la compression 2-3 jours. Tu as le temps, si tu es dans un environnement favorable, de faire une angiographie, c'est-à-dire que tu fais une injection des vaisseaux pour voir quelle est l'artère qui est sectionnée, à quel niveau elle est sectionnée. Et ensuite, tu abordes l'artère tranquillement, à un endroit où c'est pas abîmé, tu vois, pour aller la clamper. Tu vois, c'est comme un tuyau d'arrosage Ok. qui coule. Eh bien, si l'endroit où ça coule c'est enterré et que tu ne peux pas accéder à l'endroit où ça coule, eh bien, tu repères le tuyau avant qu'il rentre dans la terre et tu le clampes. C'est-à-dire que tu Hmm. pinces le vaisseau pour pas que l'artère saigne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire que le tuyau, Ok. tu Mhm. le clampes Mhm. avant l'endroit où il va vraiment Mhm. se vider, quoi. Et comme Donc, ça arrête le saignement. comme ça, tu arrêtes sèchement. Donc, lui, au bout de 2-3 jours, j'y serais retourné. J'aurais abordé l'artère un peu en amont, Mhm. un peu au-dessus. J'aurais clampé avec un clamp vasculaire, j'aurais clampé l'artère. Ensuite, j'aurais poursuivi ma dissection jusqu'à l'endroit où elle était sectionnée. Comme ça, on aurait travaillé, pas dans l'hémorragie, etc. Ouais, ouais. Parce que quand il y a une hémorragie, la première chose à faire, c'est d'arrêter le saignement. Bah oui, D'accord? bien sûr. Donc pour que le malade meure, donc ensuite, calmement, tu fais les choses, tu vois, tu te mets dans de bonnes conditions. Pas en urgence, en urgence, en Mhm. urgence. Tandis que là, le patient, il nous l'a mis, déjà que c'était compliqué, en plus c'était Ah dans ouais. l'après-midi, tu vois. Oh là là. Donc c'était un peu compliqué. Et puis on s'est retrouvé avec un saignement. Voilà, on a été, au lieu de faire l'intervention bien programmée, Mhm. on s'est mis dans une situation d'urgence, de complication, et Et de stress, on hein. a risqué quelque chose de grave. Bon, ça s'est bien terminé, on a eu de la chance, mais Et le patient dont tu on n'a jamais su parlais, ce qui s'est passé. Oui, lui, le il a patient, jamais lui, su, il non. était ravi, lui, parce que Lui, il on y a s'est réparé réveillé, il son, avait bah, aucune lui, idée, il s'est quoi. réveillé, on y a réparé son artère. Oh là là. Voilà, les gens Ah étaient ouais. contents, parce que lui, pour lui, tout était positif, parce qu'il n'a pas su ce qui s'était Non, bien passé. sûr que non. Et peut-être question bête, mais dans cette situation-là, par exemple, quand ça saigne, est-ce que c'est gênant pour toi? Bien sûr. Ouais. Parce que quand tu Il y a du travailles, sang partout, quoi. imagine-toi en train de bricoler Ouais. dans l'eau. Ok, ouais. Et l'eau, c'est transparent, tandis que là, c'est une eau trouble. Hmm. Imagine que tu bricoles, tu fais un bricolage, tu répares quelque chose, mais tu es dans l'eau et c'est du sang, donc c'est opaque, donc tu vois rien. Oh mon Dieu. Donc en Hmm. permanence, tu es obligé d'aspirer, tu prends un aspirateur chirurgical, donc on aspire, donc ça ressaigne, on aspire, hein, donc tu travailles dans de très mauvaises conditions, et puis surtout le patient saigne, et donc le patient il ne peut pas saigner indéfiniment, Ah bah oui. donc Mhm. il perd du sang et il meurt. Bah, parce qu'au bout d'un Bah moment, à bien force de sûr. perdre du sang, Mhm. donc la tension diminue, 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 l'anesthésie se panique, le patient. Voilà, donc le risque, c'est que tu as le stress, parce que tu sais qu'il faut vite aller vite, parce que sinon le patient va mourir, et tu vois pas, tu vois pas les choses, parce qu'il y a plein de sang. Mhm. Et lui, ce patient-là, tu penses que ça s'est joué à quelques minutes ou quelques secondes? Je dirais pas, je sais pas si c'est quelques minutes, mais je sais que on a eu peur. On a eu peur parce que bon, moi quand je suis rentré dans le bloc opératoire, ils étaient déjà 3 chirurgiens dessus. Il y avait le professeur Baudet, l'allemand et lui. Donc Hmm. déjà ça traînait, ça traînait. Ils n'y arrivaient pas, ils n'y arrivaient pas. Je dis Hmm. pas que moi j'étais plus fort qu'eux, pas du tout, hein. J'ai eu la chance de trouver l'artère et de la clamper. Mais ça traînait déjà un petit peu. Tout le monde commençait à s'affoler, à s'énerver. Même le professeur Baudet qui était là, eu égard le respect que je lui dois, mais avec son âge, il était à la retraite, il était un peu moins vigilant. Hmm. L'anesthésiste me faisait des gros yeux du style habille-toi, viens nous aider, viens nous aider. Moi, je suis arrivé, ça saignait partout et je comprenais rien, etc. Donc, bon, après, je me suis calmé, j'ai repris les bases d'anatomie, etc. Et c'est là que c'est important de bien connaître l'anatomie et de garder son sang-froid. Donc, voilà, j'ai repris les réflexes de base, etc. Et puis, voilà, on a clampé. Une fois qu'on a clampé l'artère axillaire, qui était cette artère importante du bras, une fois qu'on l'a clampé, ça va, tout est rentré dans la sérénité parce qu'on avait arrêté le problème. Et voilà. Je ne peux pas te dire en temps combien, mais c'était mal barré, quoi. Ouais. Hmm. Bah, si on n'avait pas trouvé l'artère, le Non, il mec mourrait. mourait. Bah oui. Après, il avait pris une balle. Hein. Ouais. Je ne suis pas sûr que ce soit un militaire. Hein. C'était quelqu'un qui avait pris une balle dans une agression quelque part Ok. à Madagascar. Ouais. Comment tu fais pour garder ton sang-froid dans ces Bah, tu ne le gardes situations-là? pas, tu n'as pas de sang-froid. Tu le gères. Hmm. Ça, c'est notre job. Hein, ce sont des métiers à risque, ce sont des métiers stressants. Donc, on apprend par l'éducation chirurgicale et l'expérience. C'est surtout l'expérience, parce qu'à force de vivre certaines situations, on arrive à mieux les gérer. Donc, quand tu as une hémorragie
Donc, c'est pas la première fois que tu as une hémorragie ou un accident ou quelque chose comme ça. Donc, tu arrives à gérer et ça, après, c'est personnel, hein. Il y a des gens qui crient, il y a des gens qui s'énervent. Bon, moi, j'ai eu un patron qui te donnait des coups de tête quand ça saignait, qui paniquait, il te donnait des coups de tête. Il y en a Non, un mais autre, c'est pas vrai. un urologue, quand j'étais mon premier internat à Paris en urologie, alors lui, il te donnait des coups de pied. Sous la table, il s'énervait, il s'énervait sur lui-même, tu vois. Au lieu de dire fais ci, fais ça, c'était ta faute. Si ça saignait, c'est ta faute. Il me donnait des coups de pied sous la table. Ah, Dans les mais c'est tibias, tu super prenais des coups de pied. ça. Oui, il y a des gens qui paniquent, il y a des gens qui Mhm. crient, qui hurlent. Moi, je parle pas. Moi, quand je suis très, très stressé, quand vraiment je suis muet. Quand tu me vois pas parler au bloc C'est opératoire, qu'il y a un problème. c'est qu'il y a un problème. Euh, Moi, je parle pas et je stresse. Tu as une décharge, tu sens l'adrénaline, etc. Donc, oui, 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 oui. Il y a quelques situations qui m'est arrivé où c'est ça, le stress. C'est surtout quand, pour nous en chirurgie, c'est l'hémorragie quand le patient va mourir, quoi. Donc, quand tu n'arrives pas à clamper ou à gérer l'hémorragie, oui, bon, moi, je suis muet, je crie pas, je suis zen, je suis hyper concentré, Hmm. mais je stresse, je sens les décharges d'adrénaline, donc Et t'as pour chaud, tu garder tes, transpires. tes, 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 tes mains Ah ben oui, oui, bah, t'es tout pas mouillé, trembler, après t'es tout quoi. mouillé. Après l'opération, Oh là t'as les là. jambes qui sont un peu, qui flagellent, mais surtout t'as perdu 1 litre de transpiration, surtout Ouais. en Afrique. Ouais, 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 ouais. C'est le Ouais. stress. Bah, après, chacun gère son stress, Mhm. mais nous, chirurgiens, on est habitués à gérer des situations Oui, graves. bien sûr. Euh, Est-ce qu'il y a un, peut-être, bon, à part connaître et être compétent, est-ce qu'il y a quelque chose que tu penses qui peut aider à gérer le stress dans ces situations-là? Gérer le stress, c'est l'expérience. La Ouais. première façon de gérer le stress, d'abord, c'est la compétence. La compétence, c'est-à-dire pas que tu es le meilleur, mais c'est que tu connais ton travail, tu connais l'anatomie, tu connais les choses. Et surtout, je dirais, la meilleure façon de les gérer, c'est quand tu les as déjà vécues. La Mhm. première fois que tu gères une hémorragie ou un accident grave, tu stresses comme un malade. Bon, la deuxième fois, tu stresses un peu moins. La troisième fois, tu stresses. Voilà. Et donc, ça, c'est la compétence, c'est l'expérience dans notre métier. Mhm. Donc, C'est pour ça que vous faites des très longues études voilà, aussi, hein. c'est la formation qui fait que bon, quand tu as fait 20 000 opérations, forcément, tu as rencontré des situations qui font que tu gères beaucoup mieux les choses. Donc, la première façon de gérer les choses, c'est de connaître ton métier et de les avoir déjà expérimentés. Maintenant, il y a toujours le cas improbable qui arrive, et notamment quand on est en situation humanitaire où on sort de notre zone de confort d'Europe, de France, etc., où on a quand même une sécurité, un confort. Quand je suis à Paris, que j'opère à l'hôpital européen, eh bien, si jamais j'ai un problème vasculaire, j'appelle le chirurgien vasculaire. Si j'ai un problème orthopédique, j'appelle Ouais, l'orthopédiste. On a bah toujours des oui. collègues, on a toujours des copains et des gens top Ouais, vous compétents. n'êtes pas seul. Bon, quand tu es tout seul en brousse et que tu tombes sur un cas difficile et grave, tu es tout seul. Donc ça augmente la pression. Donc effectivement, je dirais c'est l'expérience qui t'apprend à gérer ton stress. Mais le stress existe toujours, hein, bien sûr. Oui, et puis justement, d'où on revient sur le début, sur le fait de ne pas prendre de risques, etc., ou de prendre peu de risques pour les opérations, d'où le fait de prendre le moins de risques possible quand Bien vous sûr. opérez en Afrique. C'est Ah ben, justement que vous êtes seul. pour éviter ces situations à risque, déjà que c'est un métier risqué, Ah oui. que la chirurgie est difficile et que les suites ne sont pas toujours faciles, donc on va limiter encore plus la prise de risque au maximum, évidemment. Et Mhm. parfois, on limite. Alors, de temps en temps, quand j'arrive avec des nouveaux missionnaires qui viennent et qui me comprennent, ils me disent, mais pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi on fait pas ça, etc. Je leur explique que, évidemment, moi, je peux le faire. Je l'ai déjà fait, cette opération. Mais je sais qu'en post-opératoire, il n'y aura pas le suivi. Je sais que s'il y a un problème d'hémorragie, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de réanimation. Tu ne peux pas appeler le SAMU, tu ne peux pas l'envoyer en réanimation. Donc moi, je sais tout cet environnement compliqué qu'il y a derrière. Donc le chirurgien, il me dit, mais on ne peut pas faire telle opération. Oui, on peut la faire. Mais si jamais tu as un pépin, Ouais. là, ça se transforme en catastrophe. Ah bah oui. Donc parfois, il faut l'expliquer. C'est pas Ouais. toujours évident pour les gens qui arrivent pour la première fois en mission. Oui, ils veulent montrer Euh, aussi et ils veulent Ils faire. ne comprennent pas pourquoi on ne le fait pas, puisque Bah oui. eux, à Paris, ils le font. Bah bien À sûr. Paris, c'est opération. Donc la difficulté que j'ai, moi, souvent avec les jeunes collègues quand ils viennent pour la première fois, c'est de leur expliquer les limites. Mhm. Donc il faut... cette Faire intervention, très je sais la attention aux faire, je peux limites. la faire, bien sûr qu'on peut la faire. Mhm. Mais si jamais ça saigne, comment tu fais? Mhm. À Paris, tu appelles la pharmacie où tu le mets en réa et tu lui transfuses des culots globulaires. Ici, tu n'as pas de culots. Mhm. Donc s'il saigne, il meurt. Donc Donc tu peux rien te voilà, permettre, la quoi. prise de risque est toujours appréciée avec
beaucoup plus attention sur le risque zéro. Voilà. Le Ouais. risque zéro n'existe pas, mais là en mission, c'est quasiment interdit. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et me dire ce que vous en avez pensé.